quelques mots, de l'eau sous pression à 250 degrés que nous faisons remonter et qui, par le biais d'un flash, permet d'avoir d'une part ce qu'on appelle de l'eau séparée, d'autre part de la vapeur. Cette vapeur passe par un sécheur de façon à avoir de la vapeur sèche qui ensuite va directement vers des turbines. Nous avons deux turbines, B1, B2. Ces turbines tournent, ces turbines font tourner un alternateur et ensuite nous avons donc cette production de courant que nous pouvons mettre sur le réseau. Voilà de façon extrêmement simplifiée, extrêmement résumée, le flow sheet entre guillemets de cette usine. Alors là, l'avenir de la géothermie, je le vois si ce n'est en vert, au moins en rose, car il y a d'une part sur Bouillante, là où nous sommes, encore des potentiels significatifs que nous comptons développer. Nous sommes actuellement à 15 MW installés, nous espérons pouvoir tendre vers 40 lorsque BO3 sera réalité. Chaque jour qui passe m'amène à dire que ce sera certainement sans trop tarder maintenant. Donc la géothermie qui permet d'avoir de l'électricité totalement décarbonée et demandée, puisque c'est dans le cadre des énergies renouvelables et des énergies décarbonées, je le disais tout à l'heure, c'est indispensable pour lutter contre les gaz à effet de serre notamment. On a des choses à améliorer chaque jour. Nos activités aujourd'hui sont des activités classiques, je les ai décrites rapidement tout à l'heure. Nous pouvons doper les installations en place par des systèmes techniques sur lesquels nous devons travailler. Et à cet égard, être à l'écoute de gens qui sont déjà dans le métier, c'est tout à fait intéressant. Donc voilà, c'est des logiques d'amélioration continue, d'évolution de rendement, d'évolution de process. C'est vraiment un process qui n'est pas en développement. Ceci était un site pilote, c'est maintenant une véritable unité industrielle, mais chaque jour sera source d'amélioration, j'en suis sûr, à tout point de vue. Plus de moyens, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est B3, qui est quand même une opération qui demandera 75 ou 80 millions. Donc nous partirons d'un greenfield et à partir d'un potentiel déjà bien apprécié, nous aurons la vapeur qu'il faut. Sur le site actuel, on peut encore optimiser, on peut encore jouer sur les rendements, mais ceci est de l'amélioration de tous les jours, qui nécessite effectivement de dégager de l'argent pour pouvoir investir, mais il ne faut pas s'attendre à des révolutions au niveau de ce site-là. Ce que nous faisons, nous le continuerons à le faire demain, après-demain, à peu près dans les mêmes conditions, aux optimisations et améliorations que j'évoquais. Nous sentons de la part de nos invités, on va dire, une réelle volonté de coopérer, puisque la transition énergétique dans la Caraïbe, et on va dire la petite jusqu'à la grande Caraïbe, c'est vraiment dans un esprit de coopération que nous allons réussir cette transition énergétique et pouvoir, on va dire comme le Costa Rica, qui aujourd'hui a pratiquement 100% d'autonomie énergétique. Nous, ce n'est pas encore le cas, mais c'est une volonté réelle, une volonté politique de la région Guadeloupe, de pouvoir à un moment donné, on va dire, abandonner l'énergie fossile. Mais bon, ce n'est pas encore le cas. Nous sommes à 18%. Nous espérons en 2020 être à 50% de mix énergétique. C'est déjà, on va dire, une volonté forte. Et cette volonté se traduit par des rassemblements et des rencontres comme celles que nous avons eues depuis 2 jours, de pouvoir faire le point sur ce qui est fait chez les autres. Et au travers des études, eh bien que toutes ces études doivent servir la même cause, c'est-à-dire aller tout doucement vers cette transition énergétique que on va dire que la Caraïbe rêve aujourd'hui, et notamment la région Guadeloupe. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une centrale, et d'ailleurs, il y a un potentiel géothermique dans un certain nombre d'îles de la Caraïbe, notamment la Dominique et ailleurs, mais la Guadeloupe a l'avantage d'avoir la seule centrale géothermique aujourd'hui on va dire en action, qui fonctionne. Et donc cette transition énergétique pour nous passe par la géothermie, passe aussi par, on va dire, l'énergie solaire, toutes les énergies propres, mais celle-là, elle a encore du potentiel, puisque, on va dire, toutes les ressources de cette centrale ne sont pas encore exploitées. Et on espère qu'au travers d'Interreg, eh bien, nous allons continuer, nous sommes dans la phase 2, nous allons pouvoir être dans la phase 3 dans pas très longtemps. Pourquoi la Caraïbe voudrait se regrouper, on va dire, avec nous, les territoires français
de la Caraïbe, mais tout simplement parce que je crois que la région Guadeloupe, en 2011, quand le président Lurel a voulu avoir cette habilitation et que nous avons pu obtenir, aujourd'hui, nous sommes maîtres de notre destin en matière de transition énergétique. Nous avons tout le potentiel de pouvoir, nous légiférons, nous décidons sur ce que nous voulons en termes de transition énergétique, et je crois que les îles de la Caraïbe, qui sont des îles indépendantes, eh bien, savent qu'à côté, nous sommes un département français, donc nous avons le potentiel, nous avons les techniciens, nous avons les moyens, donc forcément, dans cette grande coopération Caraïbe, eh bien, la région Guadeloupe devient un précurseur, on va dire, en la matière.